Si je m'attendais à ça. J'étais venu rendre une petite visite à Fleurange parce que Delphis m'a dit que ça y ferait du bien. Puis j'ai pas aussitôt mis les pieds dans l'hôpital que j'apprends que Xavier s'est blessé à la chasse. Je me demande, comment est-ce qu'il a fait son compte, par exemple? Avec une carabine. Il va quasiment le faire exprès pour... J'aimerais autant qu'on parle pas de ça à cette heure, ça vous fait rien. Je m'excuse, je réfléchissais tout haut. Comment c'est qu'il est? Pour rien vous cacher, je pense que ça va pas très bien. Ça veut dire quoi, ça? Ce que je veux savoir, c'est si le père a des chances de s'en tirer. Le reste m'intéresse pas. Vous voulez que je sois franc? Ça serait plutôt étonnant que votre père passe la journée. Si la balle n'a pas touché le cœur, a fait bien d'autres ravages. Je regrette beaucoup. T'es sûr, Léandre? J'aimerais mieux me tromper, mais je pense pas que ce soit le cas. Le cœur tiendra pas. Les grosses bêtes. C'est étonnant, des fois, tout ce que ça arrive à faire. La balle est entrée ici, juste à côté du cœur, pour ressortir là. Un peu plus haut, puis Xavier serait mort sur le coup. Aucun espoir. Non. À moins de croire au miracle. Merci quand même, Léandre. C'est tout chaud. C'est brûlant, Junior. Ouais, c'est brûlant. Il fallait qu'il meure. C'était ce que le père avait décidé. Si on n'était pas à la cabane, il serait déjà mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il faut juste qu'on prévienne les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça regarde plutôt mal. D'un bord comme de l'autre, ça regarde plutôt mal. Ça te fait-tu rien de rester tout seul pendant que je m'occupe de la famille? Non. Je vais appeler Myriam aussi. Tout de suite? Si le père n'a pas pour la journée, je pense que ce serait aussi bien qu'elle sache. Vous restez. Bien entendu. Je vais revenir aussitôt que je vais avoir rejoindre tout le monde. C'est là aussi bien de me le dire, s'il y a quelque chose qui te chicote. Je me demande juste si j'ai pas fait une gaffe tout à l'heure. À quelle heure? Ben, quand Edgar Rousseau est revenu après avoir été chez Galarno, j'y ai dit sans m'en rendre compte que Xavier était à sa cabane sur le bord du fleuve. Mais c'est qui t'a pris? De toute façon, il s'est retourné à Montréal. Ben, depuis que Julie a appelé, Oh, si j'avais le gars de ça. je sais pas pourquoi, mais elle m'a dit que c'était mieux qu'Edgar Rousseau sache pas pour Xavier puis la cabane.
C'est ça qui me chicote. Je sais pas quand c'est que tu vas apprendre à te mettre les épées sur la trappe devant les étranges. T'es Edgar Rousseau, on se méfie jamais assez de ça. Même si je sais que Xavier aimerait pas ça. Je vais aller faire un tour à la cabane au cas où Edgar Rousseau sera montré à la bête louche. Bonjour, mon oncle. Oh, encore une maille de commission de fête. As-tu perdu un 20 de ta tournée, coudon? Ah, j'étais juste distraite. Même que j'aurais plutôt une bonne nouvelle à t'apprendre. Julie est revenue, c'est ça, hein? Elle a appelé tantôt. Bon, bien, occupe-toi de la commande. Faut que j'aille voir Julie, je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Bob. Quoi, Maggie? Rien, c'est pas important. Pa, ce qu'il faut que tu comprennes, là, c'est que c'est pas contre toi que m'a fait ça. C'est pour elle. Juste pour elle. Je vois pas ce que ça change. Il suffit qu'elle rencontre une fois quelqu'un qu'elle savait même pas qui c'était pour que 30 ans passent ensemble puis moi, ils tombent morts. Qu'est-ce qui attend, Philippe Couture, que moi, je pouvais pas donner à Albertine? C'est des choses qui se comprennent pas. Je pense que maman, elle comprend même pas elle-même. Parce que sans ça, elle resterait tout le temps avec M. Couture, ce qui est pas le cas. Ils se voient régulièrement, mais ils habitent pas ensemble. Maman s'est trouvé une petite chambre sur la rue Notre-Dame. Elle travaille, là, dans un restaurant. Puis elle s'est inscrite à l'université pour après les fêtes. Un diplôme d'université. Qu'est-ce qu'Albertine pense qu'elle va faire à son âge avec un diplôme d'université? Merci. Même ceux qui ont 30 ans de moins qu'elle, ils s'en trouvent pas de job quand ils sortent de l'université. Peut-être que si maman va à l'université, c'est pas pour obtenir un diplôme, au fond. Je me demande bien pourquoi c'est faire d'abord. C'est des choses qui sont difficiles à expliquer quand on les vit pas soi-même. T'as jamais pensé que maman est restée comme quand elle avait 20 ans, avec toutes sortes de rêves qu'elle a jamais pu réaliser? J'imagine qu'un moment vient où on a besoin de vérifier pour soi-même si de rêver, c'est encore possible. Tu penses pas? T'es rendu que tu parles comme elle, comme un volume. Mais moi, pour mener ma vie, j'ai jamais eu besoin d'un Marcel Proust. Des histoires écrites toutes croches qui te font voir la vie comme si t'étais monté sur une grande échelle pour pelleter des nuages. Tu penses pas ce que tu dis, Père. J'ai pas l'habitude de dire le contraire de ce que je pense. D'autant moins que ce que je pense, c'est tout ce qui me reste à cette heure. T'aurais pas dû revenir, Stéphanie. Je commençais juste à remonter à la côte. À me faire à l'idée qu'Albertine puis toi, vous seriez plus jamais là. À vous oublier. Ça m'arrange autrement. Et tu sais pas mentir. Je le sais que tu t'es remis à boire. Ça regarde juste moi. Ça me regarde aussi, Père. Parce que je t'aime. Après ce que vous avez fait, Albertine puis toi, il était un peu tard pour dire des affaires de même. J'y crois pas. J'y croirai plus jamais. Je veux juste que vous me laissiez tranquille, Albertine puis toi. Faites comme si j'étais mort. C'est ça qu'au fond, vous avez voulu pendant des années. Mais vous l'avez à cette heure. Comme qu'on s'est tous dit, prends ta petite valise puis retourne où c'est que tu viens. Contrairement à moi, Philippe Couture, il y a encore bien des choses à t'apprendre. Je partirai pas, Père. Je t'aime trop pour ça. C'est trop tard. Quand une éponge a trop manqué d'eau, ça se remouille plus jamais. C'est chassé, puis ça reste chassé. C'est pour de la bière, il n'y a plus à boire ici dedans. Le père s'est blessé avec sa carabine. Il est à l'hôpital. Le docteur, il donne pas plus que la journée.
Faudrait que tu préviennes ma tante Albertine. Moi, j'ai d'autres mondes en rejoindre. Xavier à l'hôpital? C'est une farce que Junior a faite, elle n'est pas drôle pantoute. Moi, aller checker ça. Quant à toi, Stéphanie, j'espère que tu seras plus là quand je vais revenir. Je t'accompagne. C'est pas nécessaire. Je t'accompagne pareil. Oh, entrez. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais seulement vous présenter Eric Weiscom. Je suis content de faire votre connaissance, très cher. Moi aussi, M. Couture. Je me suis permis de déranger Myriam au bureau. Oh, vous n'avez pas de compte à me rendre, et Myriam non plus n'en a pas à me rendre. Je suis très heureux que vous achetiez ensemble le centre équestre. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir, car ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Excusez-moi, ce sera pas long. Oui. Un téléphone par Mlle Myriam, M. Couture. Le gars qui veut y parler s'appelle Junior Galarno, pendant que c'est son frère, que c'est important. Urgent même. C'est bien génial, je lui passe Myriam. Mais peut-être voudriez-vous que je lui dise que vous n'êtes pas là. Je vais le prendre. Nous allons attendre au bureau. Allô? Salut, Myriam. Pourquoi tu me téléphones? Le père s'est blessé avec sa carabine. Il est à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, sauf que le docteur dit qu'il n'y a pas beaucoup de chances que le père passe la journée. Je pense que tu devrais venir. J'en ai pas d'intention, Junior. C'est comme tu veux, Myriam. Moi, je veux juste te mettre au courant. Je le suis. Je vais m'arranger de mon bord avec. Faites pareil, vous autres aussi. C'est comme je t'ai dit. C'est comme tu veux. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qu'il faut que j'ajoute. Quoi donc? Edgar Rousseau est venu un matin. Il a vu le père. T'es sûr de ça, Junior? Conte-moi pas d'histoire. Je te conte pas d'histoire. J'ai parlé moi-même à Edgar Rousseau avant qu'il rejoigne le père. Je pense que tu sais pourquoi. C'est peut-être même pour ça qu'il faudrait que tu viennes. Je te parle, Myriam, écoutes-tu? Vous êtes convaincu à cette heure? Je pensais que tu faisais une farce. Genre, pas ta farce. Rentre pas dans la tête, j'essaie que ça caresse. Faut que je retourne à l'hôpital. Je compte sur toi et ma tante Albertine. Albertine fait plus partie de la famille. Personne n'a d'affaire à l'appeler. J'ai appris que Julie était revenue, ben me v'là. Hey, t'as de la chance que j'aie pas le temps de m'occuper de toi et de Bob Caillouette. Puis tu perds rien pour attendre. C'est-tu toasté, non? Voyons, qu'est-ce qu'il prend, lui? Julie, où c'est qu'elle est? Hein, pis toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un téléphone à faire, T-Bob. Je vais tout te dire ça après. Ben, j'espère, parce que moi, je comprends plus rien, Maï. Je sais bien que j'aurais dû vous le dire tout de suite. Une fois qu'on a commencé à mentir, c'est très difficile de revenir en arrière. Pourquoi vous m'avez caché qu'Edgar Rousseau est venu ici? Que Julie et Stéphanie y étaient aussi. Vous savez très bien pourquoi je l'ai fait, Myriam. Je l'ai fait par affection. Je l'ai fait aussi parce que je ne croyais pas vraiment qu'Edgar irait aussi loin. Avoir su qu'il rejoindrait votre père, c'est évident que j'aurais agi tout autrement. J'espère que vous n'en doutez pas. Tout ce que je me demande maintenant... Vous n'avez rien à vous demander. Je voudrais surtout pas que vous m'en vouliez. Pendant 4
14 ans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être à la hauteur du secret que vous m'avez confié. Malgré vous. Rappelez-vous, Myriam. Rappelez-vous. C'est par hasard que j'ai tout appris. Quand mon oncle vous a embauché et que quelque temps après, vous êtes tombé malade. Un soir, je suis allé avec lui à l'hôpital où vous étiez parce qu'il n'était pas très bien lui-même et qu'il voulait que je l'accompagne. Vous aviez la fièvre. Le médecin avait peur pour l'enfant que vous portiez, comme il avait peur pour vous aussi. Alors je suis demeuré à votre chevet toute la nuit. Vous dormiez à cause des médicaments. Mais pendant votre sommeil, vous parliez de toutes ces choses. Même si je me disais qu'il valait peut-être mieux que je m'en aille, je suis resté quand même. C'est ainsi que j'ai tout appris au sujet de votre père, de vous et de Maxime. Puis, quand vous êtes revenu à vous, vous avez tout de suite deviné que je savais. Maintenant. Et nous avons convenu de n'en jamais reparler. Peut-être n'aurions-nous pas dû. Bien que nous soyons d'un pays qui fait de nous des complices silencieux, sans doute n'était-ce pas une solution. La complicité silencieuse ne sauve rien. Je le regrette beaucoup, Myriam. Car ce qu'Edgar a fait... Oh, c'est pas tellement à Edgar que j'en veux. Mais à moi. Si j'avais pas permis à Stéphanie de venir travailler ici et de rester chez moi... Je ne crois pas que votre cousine soit pour quelque chose dans ce qui vient de se passer. Oh, je l'accusais pas non plus. Ce que je voulais dire, c'est que pendant 14 ans, j'ai vécu sans plus rien de ma famille. Parce que je pensais qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Pendant ces 14 ans-là, je sais pas combien de fois j'ai pensé au jour que je reverrais ma famille. Puis que j'y dirais juste que malgré elle, j'étais passée au travers de ce qu'elle représente. En acceptant que Stéphanie travaille pour vous. Puis moi, en l'hébergeant, c'est toute ma famille que j'ai laissé revenir sans m'en rendre compte. Puis là, c'est comme s'il y avait plus de 14 ans qui se sont écoulés. C'est comme si... C'est comme si tout venait d'arriver. Encore une fois. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. C'est à moi d'assumer tout ça. Et de l'assumer pour que Maxime en souffre pas. Qu'allez-vous faire? Si je descends pas voir mon père, ça va continuer à remonter jusqu'ici pour amener juste le pire. J'y tiens pas. Je comprends. Quand voulez-vous partir? J'aimerais autant le faire tout de suite. Si j'attends, c'est pas sûr que je changerai pas d'idée. Ce serait mieux peut-être pour vous de ne pas partir toute seule. Pourquoi ne demandez-vous pas à Eric? Laissez-moi m'arranger avec ça. Vous voulez? Excusez-moi, Myriam. Je souhaite tout de même qu'il n'y ait pas le pire. Je le souhaite très sincèrement.
Souviens-toi de la colère qui sévira au dernier jour, du châtiment quand Dieu détournera sa face. Il faut que je parle à Xavier. Laissez-moi tout seul avec lui. Xavier? Gabriel qui te parle. Je sais qu'on n'a jamais été bien bêtes du même bord de la clôture, tous les deux. Mais ça n'a pas d'importance. Comme quand on était petits. On se recroquevillait tous les deux dans le même lit parce que il faisait fret dans le grenier. Chacun de son bord, on n'aurait pas pu passer tout seul au travers. Je sais bien que t'aimais pas ça. Que t'essayais de me repousser. Mais le fret, c'est plus fort que n'importe quelle personne. Tu finissais par t'endormir, toi aussi. Tes bras puis tes jambes mêlés avec les miens. C'était pas grave si le lendemain matin, tu me faisais débouler du lit. Puis tu passais toutes tes journées à me faire des misères. Moi, je pensais à comment que ça serait quand la nuit tomberait. Qu'on se retrouverait dans le même lit, à chercher de la chaleur. T'en avais besoin autant que moi. T'étais plus fort que moi. Mais t'en avais besoin pareil. Xavier, moi te dire une chose. C'est pas parce qu'on est vieux que dans le fond de soi-même, ça change. C'est pas non plus parce que on s'est endévé l'un comme l'autre toute notre vie qu'il n'y a plus de sentiments nulle part. J'ai pensé bien des fois comment je serais content si un jour tu disparaissais avant moi. Je l'ai pensé bien des fois. Mais je l'ai jamais souhaité. Parce que je tiens trop à ma famille pour ça. Je tiens trop à toi pour ça. À l'école, à la maison, partout ailleurs, c'était toi le plus fort. Mais à la course, je t'avais n'importe quand. Tu me croiras peut-être pas, mais de gagner, ça me faisait de la peine. C'est pour ça que je me mettais une ceinture de plomb autour des hanches pour que tu me battes. Même à la course. Parce que je t'ai pas fait pour ça, moi, Victoire. Toute ma vie, je l'ai passé. Toute ma vie, j'ai couru moins fort que j'aurais pu. En tout cas, avec toi. T'as pas le droit de mourir, Xavier. Parce que la famille, c'est toi. Parce que même si ça paraît pas bien souvent, je t'aime, Xavier. Je t'aime plus que moi-même. De toute façon, ça serait pas une fin digne de toi. Mourir ici, juste entouré de blanc, ça serait pas une fin digne de toi. De moi, peut-être, mais pas de toi. C'est ça que je veux te dire, Xavier.
peu près ça que je voulais te dire. Les Caillouettes, vous avez tout le temps été pareil. Vous n'avez jamais été capable de rien garder pour vous autres. Vous n'apprenez pas quelque chose que déjà tout le monde le sait. C'est pas de ma faute, Junior. Ça fait 20 fois que je te le dis que c'est pas de ma faute. C'est Maggie qui a parlé avec Edgar Rousseau, pas moi. Qu'est-ce que ça change? Que ça soit toi ou quelqu'un d'autre de ta famille qui s'est ouvert la trappe, le résultat est le même pour le père. Ben, peut-être. Mais je vois pas le rapport entre le fait qu'Edgar Rousseau soit allé voir ton père à cabane puis que ton père soit blessé avec sa carabine. Tu le vois pas parce que tu comprends rien, comme d'habitude. Vous pensez pas que vous pourriez trouver une autre place pour vous chicaner? T'as raison, Julie. Je m'excuse pour ça. Je m'excuse aussi pour Maggie. Même si je suis certain qu'elle l'a pas fait pour mal faire. Recommence pas, tu vois. Puis toi, qui est venu passer quelques jours à campagne en espérant faire juste un peu de raquette. Tu vois, si t'es pas capable de la farmer, va faire un tour. Vous voulez pas de moi ici, j'ai compris. C'est correct. Je vais me retourner à l'hôtel. Vous avez pas mangé de la journée? Faut demander à Maggie qu'elle vous prépare quelque chose. Quand on voudra manger, on saura bien quoi faire. Pas besoin de toi pour ça. OK. Mais l'invitation, elle tient toujours au cas où vous changeriez d'idée. J'ai de la peine pour toi. Sincèrement de la peine, Julie. Ce serait peut-être aussi bien que j'essaye encore une fois d'enjoindre. Bien sûr, hein? Tu veux pas que je te ramène quelque chose? C'est pas la peine. On vient de le dire à T-Bob, me semble. Excuse-moi. On peut rien faire. À part attendre, on peut rien faire. Je peux juste penser à ce qui est arrivé, puis il me semble que c'est pas vrai. Toutes sortes de choses qui me viennent dans la tête, ça arrête pas. Qu'est-ce qu'on va dire à Muriel? La même chose qu'on a dit aux autres. Je vois pas pourquoi que ça serait autrement. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Oui, le père s'est blessé avec sa carabine, puis il est dans sa chambre, là. Y a-tu d'autres choses que vous voulez savoir? Je venais juste sur une nouvelle, il me semble que c'est normal. Quand Maggie m'a dit pour Edgar Rousseau, ben, j'étais dans la cabane, puis j'ai trouvé ça. J'ai pensé que ça serait peut-être plus correct qu'elle soit ici. Vous avez bien fait. C'était le temps que je l'ai, celle-là. Vous allez voir ce que je vais en faire. Je peux pas faire ça, c'est pas à toi, Junior. Peut-être, mais ce sera la seule chose sensée qu'il y aura à faire avec ce cabord-là. C'est à pas d'en décider. C'est arrivé comment pour Xavier? Comme je suis tanné de répondre à cette question-là, adressez-vous à quelqu'un d'autre pour le savoir. Ouais. Je suis aussi bien d'aller voir Xavier. Je peux? Si la porte n'est pas barrée, c'est parce que vous pouvez rentrer. Elle était dans la cabane quand je suis allé voir. Je me suis dit que c'était peut-être mieux ici. Il est comment? Puis que je suis là, il est resté pareil. C'est comme s'il se passait rien. Je suis peut-être mieux de m'en aller. Un peu pour vous être bien utile. J'espère qu'il va te prendre le dessus.
Merci, Delphis. Pour ça, puis pour le reste. On dirait que la main à Xavier bouge. T'as vu? Je crois pas au miracle, mon oncle. Je voudrais bien, mais j'y crois. Il faut y croire. Quand on y croit, ça arrive. Pas tout le temps, mais des fois, ça arrive. Comme je suis content que vous soyez enfin là, très chère Albertine. Je vous ai attendu tout l'après-midi. Je suis allée à l'université pour assister à un cours, juste pour voir, mais quand j'ai vu que vous aviez laissé des messages pour moi jusqu'au restaurant, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens très coupable envers vous, très chère Albertine. J'ai l'impression que tout est devenu bien sombre au-dedans de moi. De quoi vous parlez, Philippe? Je savais que Stéphanie s'en retournait aux 3 pistoles avec sa cousine Julie, mais je ne vous l'ai pas dit. Même si c'était à sa demande, je n'aurais pas dû. Il n'y a rien arrivé à Stéphanie, toujours? Non, rassurez-vous. Elle ne voulait que voir son père. C'est Gabriel. Il est arrivé quelque chose à Gabriel. Non, pas vraiment. Du moins, c'est ce que je crois. Mais je comprends rien, Philippe. C'est ma faute. C'est moi qui arrive mal à mettre de l'ordre dans mes idées. Mais peut-être faut-il que je commence par le commencement. Si Julie est venue à Montréal, ce n'était pas pour s'informer au sujet d'un cours éventuel sur la haute couture. Elle voulait voir Myriam. Mais en venant ici rejoindre Stéphanie, elle a appris par Edgar Rousseau que Myriam a un enfant. Un enfant de 14 ans. Voyons donc. C'est donc ça, le secret que Myriam a gardé pour elle toute seule. Pendant toutes ces années-là. Je comprends pourquoi elle est partie de chez elle. Je comprends même qu'est-ce que Xavier est devenu depuis tout ce temps-là. C'est à cause de lui que vous avez cherché à me rejoindre? Oui. Parce que non content d'avoir fait ce qu'il a fait ici, Edgar Rousseau est allé aux 3 pistoles pour y voir Xavier. Je ne sais pas ce qui passait. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais après cette rencontre, Xavier s'est blessé gravement, avec une carabine. Il est à l'hôpital. Et semble-t-il qu'on ne lui accorde pas davantage que la journée. Myriam le sait? Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle est partie tout de suite. Est-ce que vous m'en voulez? Pourquoi est-ce que je devrais vous en vouloir? C'était à Myriam à nous dire la vérité si elle voulait. Je comprends qu'elle l'ait pas faite. Autant pour la famille que pour Xavier. Il y a 14 ans, ça aurait été plus qu'un drame. Je pense à Xavier. Il a dû passer toutes ces années-là à lire la Bible en essayant d'oublier qu'est-ce qu'il avait fait à Myriam. Sans savoir le fond des choses. C'est tragique. Myriam est déjà partie. Tiens, si c'est pas M. Rousseau personne. Vous avez fait un bon voyage? Je t'ai juste demandé si Myriam est déjà partie. Ben, rien qu'à voir, on voit bien qu'elle n'est pas là. Mais je peux peut-être vous aider, par exemple? Je pense pas. Je vous ai connu plus conversable, même sur cassette. Au fait, j'ai pas tout à fait compris. Le voyage en bas du fleuve, oui, mais qu'est-ce qui arrive avec Myriam?
Parce que si je me fie, moi, là, à ce que j'ai vu après dîner, ça doit être sérieux en pas pour... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Je parle de même. Qu'est-ce que tu veux dire, Eugenio? Edgar! Est-ce que tu ne crois pas que tu en as déjà assez fait comme ça? Eugenio, laissez-nous. À demain, M. Couture. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voir Myriam. Juste ça. Myriam n'est pas là. Et pour toi, il n'y sera plus jamais. Tu l'as perdue. De même que l'amitié que je te portais. Aussi n'avons-nous plus rien à nous dire. Je veux maintenant que tu t'en ailles et que tu ne remettes plus jamais les pieds ici. Laisse-moi au moins t'expliquer. Je ne vois pas ce que tu pourrais bien avoir à m'expliquer. Parce que Myriam ne voulait pas de toi. Tu es allé trouver son père pour lui dire quelque chose que tu n'aurais jamais dû lui apprendre. Parce que ce droit-là, tu ne l'avais pas. Est-ce que je pouvais me douter, moi, que le père de Myriam ne savait même pas qu'elle a un enfant? Ça ne change rien aux conséquences. Qu'est-ce que tu veux dire? Le père de Myriam est à l'hôpital. Entre la vie et la mort. À cause de toi, Edgar. Comment ça? Est-ce que c'est si difficile pour toi de comprendre que l'enfant de Myriam est aussi l'enfant de Xavier? Sinon, pourquoi penses-tu que Myriam aurait gardé aussi longtemps le secret là-dessus? Mais j'ai jamais voulu rien de ça, moi. J'aime Myriam. C'est un malentendu, Philippe. Il faut que je voie Myriam pour au moins y dire. Non, Edgar, non. Je ne veux plus que tu revoies Myriam. Ni aujourd'hui, ni après-demain, ni jamais. Et sois bien sûr de ceci. Si tu le faisais, si tu tentais seulement de le faire, je me retrouverais bien vite devant toi. Et ça, je ne te le souhaite pas. Et maintenant, sors d'ici, avant que je t'y force moi-même. Stéphanie, je vais être capable de me débrouiller. Je vais être là de bonne heure demain matin. Je t'embrasse, tendre. En attendant. Il semble que ça va pas mieux pour Xavier. Il va falloir que j'y aille. Je comprends. En me dépêchant, je devrais être capable de prendre l'autobus de 7 heures. Vous ne prendrez pas l'autobus, chère Albertine. Je vais vous conduire moi-même aux 3 pistoles. Nous allons avoir au moins 6 heures de route devant nous pour penser au reste. Ne croyez-vous pas qu'à nous deux, nous pourrons trouver une solution? En ce qui me concerne, en tout cas. Faisons donc ce marché. Vous m'aidez à faire ma valise et puis nous passons chez vous et je vous aide pour la vôtre, d'accord? Venez. Fallait que je voie ça avant d'aller à l'hôpital. J'y ai tellement pensé souvent parce que je voulais l'oublier, que je me demandais comment j'allais réagir en l'ayant tout à coup devant moi. Mais c'était comme une flaque d'eau. Pendant des jours, on s'éclabousse en passant dedans.
Un beau matin, c'est devenu tout glacé. Ça vous touche plus. Même si c'est encore là sous vos pieds, c'est comme ça y était plus. Il me semblait juste que c'était plus grand. C'est comme moi quand je suis retourné en Belgique après en avoir été absent pendant 20 ans. C'est grand comme ma main, sauf pour l'enfance que j'avais laissée là. Plein de la musique de Beethoven, la lumière qu'il y avait dans les arbres, les oiseaux qui virevoltaient au-dessus de l'eau. Mon enfance était pleine de ça, mais je m'en rappelais plus. C'était comme aboli quelque part en moi. Mais après quelques jours, ça s'est mis à grandir. C'était de nouveau la magie. Une magie qui m'a permis d'être bien partout ailleurs où je suis allé après. Pourquoi ce serait pas la même chose pour toi, Myriam? Parce que j'y crois pas. Parce que j'y ai jamais cru. Il n'y a pas de magie nulle part. Avec des choses autour desquelles on tourne sans pouvoir mettre la main dessus. C'est peut-être mieux de même, d'ailleurs. Parce que sans ça, les choses seraient bien capables d'être là toutes seules. Pour elles-mêmes. Sans nous autres. Comme je suis pas certaine que ça serait pas une bonne chose, je suis aussi bien de plus rien dire puis d'aller voir mon père à la place. Tu veux toujours pas que je te laisse à l'hôpital? Non. Je vais marcher un peu. Ça me fera pas de tort. Comme je sais pas combien de temps je vais être là-bas. Je suis un grand garçon. Je me débrouillerai bien. Ah, quand je pense à tout ce que doit éprouver Julie, c'est bien simple. J'arrive pas à rester en place. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Monsieur Lébreux. Bonsoir, Monsieur Caillouette. Excusez-moi. Je suis contente que tu sois là, Myriam. Ça va de plus en plus mal, je pense. Ça fait beaucoup de fièvre. Poli, austère, toute, merci, juste, la loi, juste. Sophie. Laisse-moi, Xavier. Je veux pas que tu me touches. Myriam, c'est vraiment toi, Myriam.